Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui je vous ai ramené ici dans mon serre pour vous montrer à peu près ce qui se passe presque fin juin. Eh oui! Ici, il fait 32 degrés dans la serre, donc il fait très très chaud. Mais je vais vous montrer quelques plantes pour vous inspirer. J'espère que vous allez pouvoir les planter aussi, ou que vous soyez dans cette planète, Mamato, Mamagaya, notre mère nature. Et aussi, j'aimerais vous révéler 3 secrets spirituels que j'espère ça va vous aider. Alors, je vais tourner la caméra et on revient à moi un peu près plus tard. À tout de suite. Ok, chère communauté, comme vous voyez ici, c'est le mois de juin, donc il y a des choses qui ont poussé voilà, énormément. Donc, vous voyez les patates douces ici, les feuilles de patates douces que vous voyez ici. Donc, les feuilles de patates douces sont comestibles. Donc, ça a à peu près le même goût prononcé que les épinards. Donc, c'est riche en fer, bien sûr, en vitamine K, bien sûr, en vitamine C. Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas de cuisiner les feuilles de patates douces. Ça va vraiment vous faire du bien. Ici, c'est une patate douce qui vient de Jamaïque, une patate douce rouge, donc qui est assez ferme. Donc, j'espère avoir plein de patates douces. Je vous montrerai ça. Donc, en plus, il ne faut pas oublier que les patates douces, ça aide pour la fertilité aussi, entre parenthèses. Ici, j'ai à peu près des choux. On appelle ça du kale en anglais. En anglais, bien sûr. Donc, c'est riche en fer aussi. Et ici, j'ai aussi une forme de chou qui est en train de pousser cette année. J'ai de la chance. Vous voyez, ça commence à prendre forme déjà à l'intérieur. Vous voyez? Voilà. Donc, on va avancer un peu. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe ici. Je commence à avoir des concombres, vous voyez les petits bébés concombres. Entre parenthèses, chère communauté, excusez-moi pour le bruit que vous entendez derrière moi. Hein. J'habite pas loin d'une route là, donc je m'excuse d'avance. J'espère que vous allez m'entendre proprement, en tout cas j'espère. Voilà, donc là c'est les concombres. N'oubliez pas que tous mes concombres, hein, en général, hein, les concombres, j'ai planté des concombres, de la citrouille et puis des courgettes. Tous mes légumes ont des graines. Il faut éviter de consommer des légumes sans les graines. Hein. Vous savez que c'est des légumes génétiquement modifiés, bien sûr. Donc, on avance. Vous savez que les feuilles on appelle ça la betterave en français. En anglais, c'est beetroot. Les feuilles sont comestibles. Vous voyez, les petites feuilles là sont comestibles, riches en fer, en vitamines, en minéraux. Comme les feuilles de radis aussi, hein, que vous voyez ici. Ce sont les feuilles de radis qui sont comestibles, bien sûr. Je vais vous montrer. Les feuilles de radis sont comestibles, donc vous voyez. Donc, vous pouvez cuisiner les feuilles de radis comme à peu près les épinards, ou alors faire ça en forme de soupe. C'est très très bon. Moi, j'aime ça en forme de soupe. Et puis là, j'ai un peu de courgettes qui commencent à pousser, vous voyez. Voilà, la courgette. Et j'essaie de faire pousser du desmodium. Donc, je vais essayer de vous montrer. C'est encore un peu plus, ça pousse tout doucement, mais bon. Vous voyez, c'est le desmodium ici. Donc, c'est une plante qui pousse à peu près partout en Afrique et au Mexique. C'est une plante qui va aider à purifier le foie, à nettoyer le foie, à renouveler les problèmes de foie. Surtout si vous souffrez de la cirrhose, des choses comme ça. La plante qu'on appelle du desmodium, ce que je viens de montrer, ça peut vraiment vous rendre service, chère communauté. Et puis ici, j'ai de la mélisse. C'est une plante qui est de la famille de la menthe. Donc, ça ressemble à la menthe, donc, sauf que la mélisse, elle est un peu plus, on va dire, citronnée. Voilà, lémonie citronnée. Donc, c'est une plante qui va aider à soulager les personnes qui souffrent de l'insomnie et tout ça, donc qui ont du mal à dormir, bien sûr. Donc, ça peut vous aider. Et aussi à soulager les maux de tête. La nature est vraiment notre allié. Regardez ici, chère communauté. Je crois qu'il y a... Attendez. Parce que j'essaie de faire pousser de la citrouille. Regardez. Vous voyez? De la citrouille là. Ça commence à sortir. Ça commence à pousser. J'ai de la citrouille. Et puis on va continuer. J'ai des tomates ici qui commencent à donner. Mais ça a donné des fleurs. Mais j'attends toujours les tomates. J'ai la roquette là-bas. La roquette, qui est riche en fer aussi, de l'Artemisia annua. J'ai du tabac là-bas.
Eh oui, du tabac. Le tabac, c'est une feuille, c'est une plante qu'on utilise pour des rituels spirituels, pour les rituels de purification, les rituels pour se connecter aux ancêtres. Et puis, j'ai la camomille la grande ici. C'est une plante qui va aider au sommeil, à la relaxation, ça va booster aussi le cerveau. J'ai la menthe poivre ici. On appelle ça aussi de la menthe pomme aussi, tout dépend où vous êtes. Voilà. Ça a un goût à peu près comme la pomme en fait. Ça a un goût menthe pomme. Voilà, là-bas, attendez, je vais essayer de me déplacer comme je peux. Attendez, parce que là, il y a des plantes qui ont poussé un peu partout. Vous voyez là-bas un peu de maïs qui pousse, bien sûr. J'ai fait pousser tout dans des pots, chère communauté. Je ne peux pas faire pousser à l'extérieur parce qu'il y a trop de pollution. Bon, on va dire que la pollution, ça rentre quand même un peu ici, mais bon, c'est un peu moins quand même. J'ai des pommes de terre simples ici, vous voyez, la pomme de terre. Voilà. J'ai des tomates, j'ai de la menthe classique ici, j'ai la cassis, ça, vous voyez, c'est les feuilles de cassis. J'ai un peu de la cassis qui pousse. Voilà, je vais me reculer un peu, je vais vous montrer d'autres choses. Attendez. J'ai un peu des fraises qui nous a donné des fleurs ici. Mais j'en ai eu plein déjà. Attendez, je vais vous montrer. J'ai un peu quelques fraises là-bas. Attendez. Vous voyez. Ça, c'est des petites fraises. Hein. Ça pousse en général pas à la Thaïlande, au Tibet. Donc, ces petites fraises, c'est des toutes petites. Ça, à l'origine de Tibet. Ça vient de Tibet. Et puis, j'ai essayé de faire pousser de l'amarante. Les gens qui ne connaissent pas de l'amarante, c'est une plante qui donne du quinoa. Le quinoa, ça ressemble à du riz. Donc, ça, c'est l'amarante. Vous voyez? Mais dans un mois, cette plante, elle peut mesurer jusqu'à 1 mètre. Et puis, à la fin, elle va donner des fleurs. Et puis, elle va donner des graines rouges, noires ou blanches qu'on appelle du quinoa. C'est excellent pour les véganes, les végétariens. Et puis, surtout, les personnes qui sont allergiques au gluten. Ici, j'essaie de faire pousser un peu de cacahuètes. Et oui, la cacahuète. Dans de pots, hein, bien sûr. Donc, ça a du mal, mais ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. On essaye de faire pousser tout ce qu'on peut. Au maximum, on essaye d'être libre, d'être indépendant. Voilà. Ici, j'ai la moutarde. Oui, ces belles fleurs jaunes que vous voyez ici, c'est la moutarde. À la fin, ça va donner bien sûr des graines, bien sûr. Des graines de moutarde que vous pouvez transformer en moutarde, bien sûr. Et puis, j'essaie de faire pousser un peu on va dire du chili, ce qu'on appelle du piment, mais ça met du temps, mais bon, ça va sortir, j'ai confiance. Et ici, j'ai du bleuet. Ouais, c'est du bleuet. Voilà. Donc, chère communauté, c'est pour dire qu'en gros, que la nourriture est notre allié. Qu'il faut faire attention à ce que vous consommez. Vous voyez, ce que vous consommez, ça, en fait, ça indique l'état de votre intérieur. Parce que quelqu'un qui consomme du junk food, on va dire la nourriture qui n'est pas équilibrée, la nourriture morte, ça représente son état intérieur, c'est automatique. Quelqu'un qui est clean à l'intérieur, qui est équilibré à l'intérieur, normalement, il va consommer des choses qui sont saines. C'est clair, c'est automatique. Voilà. Donc, si vous voyez quelqu'un consommer beaucoup du junk food, consommer n'importe quoi, de la nourriture morte, c'est qu'à l'intérieur, ça indique son état intérieur. Donc, ça peut vous donner un petit signal à peu près. Donc, à faire très attention. Voilà. Donc, la nourriture est notre allié, car la nourriture a des messages pour nous. Donc, si vous mangez la nourriture morte, ça ne va rien faire dans votre corps. Ça va fausser votre spiritualité. Ça va vous envoyer quoi? Les maladies, bien sûr. Voilà, parce que c'est dénaturé. Alors que si vous mangez la nourriture vivante, bien sûr, vous n'avez pas ajouté des pesticides, des produits chimiques à l'intérieur. Ça va élever votre vibration, bien sûr, et ça va vous aider à votre spiritualité, bien sûr. Car, n'oublions pas qu'on est nature. On nous a prêté les différents corps qu'on a. Ah oui, oui, on nous a prêté. C'est pour ça que quand on meurt, on laisse ce corps physique. Parce qu'on nous a prêté le monde minéral, végétal et animal. Et oui, et à la fin, on doit rendre ce corps, bien sûr, au propriétaire. C'est normal. Donc, ce que je voulais dire à peu près, maintenant, je vais vous révéler quelques secrets spirituels que j'espère que ça va vous aider. Donc, je vais tourner la caméra et puis je vais vous révéler ce secret. En tout cas, j'espère que ça va vous aider, le secret que j'aimerais vous révéler. Allons.
Donc, chère communauté, nous voici. Donc, le premier secret, c'est que, vous voyez, l'univers est fait de spirales. Vous voyez, un cercle. Vous voyez comme on a des montres, les montres, ça circule comment? En forme d'un cercle. Tout est fait en forme d'un cercle. Vous voyez, par exemple, la toile d'araignée. La toile d'araignée, bien sûr, est faite d'un cercle, d'une toile, d'un cercle. Le mandala, voilà, tout est fait d'un cercle. L'univers est fait des cercles. Voilà. C'est le cercle de vie, comme la fleur de vie, etc. Donc, si vous voulez, par exemple, vous protéger, ou alors vous voulez sceller quelque chose, ou alors vous voulez tout simplement rentrer en contact avec quelque chose aussi, il faut créer un cercle de protection, bien sûr. Il faut créer des cercles de protection et tout. Vous voyez, par exemple, lorsque vous balancez une pierre dans l'eau, dans un étang, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des cercles qui sortent. Parce que l'univers est fait des cercles. Oui. Donc, pour obtenir quelque chose, ou si vous voulez rentrer en contact avec d'autres vies, ou si vous voulez vous protéger, il faut créer des cercles. C'est à partir des cercles que vous allez rentrer en contact avec d'autres dimensions aussi. Ça peut vous aider, chère communauté. Surtout pendant... Chère communauté, je vais vous dire quelque chose. Exemple, pendant que vous êtes en train de faire vos débats amoureux, vous accouplez, n'oubliez pas toujours de créer des cercles de protection pour vous protéger. Car pendant que vous faites votre acte là, il y a des êtres invisibles qui vous regardent et qui ont besoin de votre énergie vitale. Car l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est très très puissante et qui est très recherchée. Donc, si vous ne créez pas des cercles de protection, n'importe qui peut venir profiter de vos débats. Et ainsi, ça peut vous nuire complètement. Donc, vous pouvez aussi créer des cercles de protection pour vous protéger quand vous êtes en public. Exemple. Et oui, quand vous êtes dans des lieux publics, vous protégez des énergies négatives, il faut créer des cercles de protection. Voilà, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos, comment créer les cercles de protection. Par exemple, en gros, je vais parler du cercle de protection noir. C'est le cercle de protection totale protection que vous pouvez créer quand vous êtes vulnérable, totalement vulnérable. Vous imaginez qu'autour de vous, vous êtes entouré par un cercle noir. Tout simplement. Voilà. Donc, à part ça aussi, par exemple, si vous voulez réveiller une plante, par exemple, vous savez que tout est énergie. Votre table, c'est une énergie, votre chaise, etc. Par exemple, vous voulez réveiller l'énergie d'une plante. Avant de demander de cueillir une plante, il faut toujours, par exemple, vous êtes devant une plante, vous allez demander la permission, vous allez parler à la plante et vous allez toucher la plante 3 fois, taper un peu sur la plante 3 fois. Vous allez éveiller l'essence de la plante, vous allez réveiller la plante, vous allez demander la permission. C'est comme quand vous allez chez quelqu'un, vous allez taper à la porte. Hein. Pareil, vous n'allez pas rentrer comme ça comme un voleur. Il faut demander la permission et ainsi, on va vous ouvrir la porte et ainsi, vous allez rentrer. Et oui, c'est la même chose. Donc, vous allez taper 3 fois et après, vous allez dire pourquoi est-ce que vous voulez cueillir cette feuille, cette fleur, etc. Et ensuite, vous allez dire merci. Bien sûr, n'oubliez pas la gratitude. Et si vous avez de l'eau, donnez de l'eau à la plante pour remerciement. Sinon, au moins, remerciez la plante. Et ainsi, la plante va vous rendre service, va libérer les essences pour vous guérir ou pour augmenter votre vibration. Chère communauté, la nature est vraiment notre allié, n'oublions pas ça, vraiment. Et puis, le troisième secret, chère communauté, c'est, vous voyez, par exemple, si vous voulez sortir de chez vous, vous n'êtes pas sûr où vous allez, si vous voulez éviter les accidents de tous les jours, s'il vous plaît, ayez toujours de l'ail dans vos poches. L'ail, mais avant tout, tapez 3 fois sur l'ail et ensuite parlez à l'ail ce que vous voulez que l'ail fasse pour vous. Et mettez l'ail dans votre poche, dans votre sac à main et l'affaire est faite. Car vous savez le pouvoir de l'ail, de neutraliser les énergies négatives, de vous barricader et d'éviter que vous soyez agressé spirituellement et physiquement. On est nature. Chère communauté, moi je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Il fait très très chaud ici dans cette tente. Il fait 32 degrés à l'intérieur. Vous voyez, je suis en train de transpirer. Donc, chère communauté, n'oubliez pas de liker et de subscribe et de partager cette vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Pour nous contacter, vous cliquez sur le titre de la description de chaque vidéo et là, vous verrez tous nos liens pour les consultations, pour nos magasins sur Etsy. Les magasins proposent des produits naturels, spirituels, bien-être. Et puis, si vous voulez aussi suivre des cours de nutrition ou des cours de fitness, n'hésitez pas de nous contacter. Et puis, n'oubliez pas, WhatsApp est là pour ces questions. Pour autres questions, chère communauté, vous avez notre email, Facebook et Messenger. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et à très vite. On est nature. One love.